Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les boucles répétitives et plus précisément la boucle répétée jusqu'à. Alors, nous commençons d'abord par définir c'est quoi cette boucle. Cette boucle, bien sûr, elle va répéter les instructions plusieurs fois. Un bloc d'instructions plusieurs fois. Répéter instruction 1, instruction 2, instruction 3, 4, jusqu'à instruction n. Instr, c'est pour dire instruction. Jusqu'à condition. Là, c'est une boucle, ça veut dire que ce bloc-là va être exécuté plusieurs fois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, la condition, elle est en bas. Et cette condition-là, jusqu'à condition, si elle est vraie, on arrête et on sort de la boucle. Si elle est fausse, on revient et on réexécute ce bloc d'instructions. Plusieurs instructions, c'est un bloc d'instructions, on dit ça. Donc, les instructions sont exécutées de 1 à n. Si la condition est vraie, on sort. Si elle est fausse, on revient et on réexécute ces instructions-là. Et on évalue la condition. Si elle est fausse, on revient. La même chose, on exécute les instructions. Si elle est fausse, la condition, on revient. Si elle est vraie, hop, on sort. Donc, voilà le principe de la boucle répétée, mais il faut savoir qu'elle s'exécute au moins une fois. Si on prend cet exemple, par exemple, répéter, lire, P, écrire bien jusqu'à P égale à 20. Comment elle fonctionne cette boucle-là? Voilà comment elle fonctionne. Supposons qu'on donne la valeur au clavier lire P, on donne la valeur 10. Écrire bien, donc elle va écrire à l'écran bien. Ensuite, P comme est égal à notre P, il est égal à combien? Égal à 10. C'est une variable mémoire. C'est une variable mémoire qui contient la valeur P10 en mémoire centrale. Et affiche ici, on donne 10, donc il affiche bien. Ensuite, est-ce que 10 égale à 20? Non. Comme c'est non, donc on revient, on va réexécuter nos deux instructions, notre bloc d'instructions. Lire P, donc on va donner une nouvelle valeur de P. Cette nouvelle valeur de P, c'est quoi? C'est par exemple, on va donner 15. Et ici, ça sera 15. C'est la variable 15 qui écrase la valeur 10 auparavant. Alors, on va donner la valeur 15 et qu'est-ce qui va se passer? Oh, il va afficher aussi le message bien. Après ça, 15 égale à 20, non, donc il revient, lire P. Lire P, ici par exemple, on va donner la valeur P égale à 20. Et là, quand on donne la valeur 20, qu'est-ce qui se passe? Écrire bien, donc il va faire bien, il va écrire bien, d'accord? Et 20 égale à 20, oui, il sort de la boucle. Donc, cette boucle-là, elle a répété plusieurs fois lire P et écrire bien, jusqu'à ce qu'on lui a donné la valeur 20. Mais il s'exécute, supposons qu'on veuille donner une seule fois la valeur 20. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On va donner directement la valeur 20 au clavier, d'accord? On réexécute et on donne la valeur 20. Il va écrire bien, et 20 égale à 20, il va sortir. Ça veut dire qu'il s'exécute au moins une fois. D'accord? L'exécution se fera au moins une fois. Ensuite, ici, nous avons un exemple, deuxième exemple. Écrire l'algorithme qui affiche un menu et s'arrête dès que l'on donne la valeur 5. Le menu ici, ce qu'on veut, c'est afficher 1 café, 2 jus d'orange, 3 lait, 4 thé, 5 quittés. C'est l'exemple. 1 café, 2 jus d'orange, 3 lait, 4 thé et 5 quittés. Alors, l'algorithme va s'installer ici, algorithme menu achat. Variable, c'est pour faire le choix parmi 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. C'est les valeurs qu'on va choisir. Var choix, c'est pour ça que c'est un entier. Début, on va avoir notre boucle répétée. Jusqu'à quoi? Jusqu'à choix égale à 5. Pourquoi 5? Parce que 5, c'est quitter. Dès qu'on donne la valeur 5 au clavier, ça veut dire qu'on va sortir, on va arrêter ce menu-là. C'est pour ça que la condition va être sur 5. D'accord? Dès qu'on donne la valeur 5, on sort de ce menu, on arrête ce programme, on arrête cet algorithme. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va écrire à l'intérieur de la boucle répétée jusqu'à, sachant que la condition s'arrête lorsque choix égale à 5, c'est-à-dire qu'on veuille faire quitter. Et là, on va faire écrire les messages. Écrire 1 café, 2 jus d'orange, 3 lait, 4 thé, 5 quitter.
Et là, ça c'est pourquoi on saute à la ligne. Par exemple, on aurait ajouté ce qu'on appelle un retour chaillot. On saute ligne. Par exemple, dans certains langages, on dit /n pour dire saut à la ligne, c'est-à-dire pour sauter à la ligne pour que les messages ne viennent pas sur la même ligne, tous dans la même ligne. Alors ensuite, vous avez après écrire 5 quitter, écrire saisir un nombre, il va afficher saisir un nombre, lire choix. Supposons qu'on donne choix, par exemple, égal, supposons on donne égal 1. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand on fait le choix égal 1? Alors, 1 égale 5, non. D'accord? Donc, il a affiché ça. D'accord? Il a affiché ça et on fait choix 1. Donc, est-ce que 1 égale à 5? Non. Donc, il revient. Et il va réafficher une deuxième fois ce menu avec saisir un nombre. Et on va lui donner, par exemple, la valeur, par exemple, 3. Et 3, ça veut dire qu'on a choisi les. Et 3 ici, une fois qu'on l'a choisi, est-ce que 3 égale à 5? Non, ce n'est pas égal à 5. Il va revenir et afficher ce menu. Là, c'est un menu simplifié. On n'a pas fait, par exemple, le traitement. C'est quoi donner le lait? C'est quoi le thé? C'est quoi? En réalité, ce sera un traitement qui sera appelé. Mais pour nous, pour simplifier, c'est juste pour afficher un menu. Plusieurs fois, il sera affiché ce menu-là et on le trouve dans plusieurs applications commerciales. Par exemple, même dans le menu distributeur, d'accord? Ou même les distributeurs à café, etc., on trouve ce genre de menu. Donc là, quand on donne 3, 3 égale à 5, non, il va revenir et il va afficher ce menu. Et il demande une autre fois de donner un nombre. Supposons qu'on va lui donner cette fois 5. 5 ici, 5 égale à 5 et on va sortir. Donc là, on sort de la boucle répétée jusqu'à et on termine l'algorithme. Ensuite, on passe à un autre exemple. Dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on a? On a, comment dire, on a écrire un algorithme qui calcule le plus grand commun diviseur, le PGCD. Alors, avant de donner l'algorithme, on va expliquer certains points d'abord. Le plus grand commun diviseur, ça veut dire que le nombre qui divise le nombre qu'on cherche, c'est celui qui divise les deux nombres, qui est la plus grande valeur, qui divise ces deux nombres-là en même temps. Et là, c'est un diviseur commun. C'est pour ça qu'on dit plus grand commun diviseur. Comment on calcule ce plus grand commun diviseur? Il y a une méthode qui s'appelle la méthode des différences. La méthode des différences, le principe est le suivant. Ici, la méthode des différences, c'est x égale 12. Par exemple, si on prend x, le premier nombre, c'est 12. Deuxième nombre, c'est y égale 8. Qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque le x est plus grand que y, on va faire quoi? On va faire x moins y, c'est-à-dire on va 12 moins 8. Donc le x va être 12 moins 8, ça va être 4. Et l'y va rester égal à 8. Il reste inchangé. Ensuite, toujours ils ne sont pas égaux. On arrête lorsque ces deux nombres deviennent égaux. Donc ils ne sont pas égaux. Et maintenant, c'est y qui est le plus grand. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer y. On garde x égale 4. Et on va changer y. Y, ce sera égal à 8 moins 4, c'est-à-dire y moins x. Donc 8 moins 4, c'est 4. Maintenant, on a 4 égale 4, ça veut dire qu'on a trouvé notre plus grand commun diviseur. Le diviseur commun, plus grand commun diviseur de 12 et 8, c'est 4. C'est bien 4. Donc là, le principe, c'est quoi? C'est si x, le x c'est le premier nombre, y le deuxième nombre. Si x est plus grand que y, alors x reçoit x moins y, ça veut dire on prend le plus grand nombre et on lui retranche y, c'est x, c'est dans ce cas-là. Et si c'est x inférieur à y, ça veut dire que le plus grand c'est y, donc on prend l'y, on lui retranche x et on le met dans y. Et là, on arrête et on répète ce traitement-là jusqu'à ce que x soit égal à y. Voilà le principe de cet algorithme, de la méthode de différence écrite sous forme d'algorithme. Donc, on va déclarer l'algorithme, nos deux variables x, y, lire x, y, on va le donner au clavier, répéter, si x supérieur à y, alors x reçoit x moins y, si x inférieur à y, alors y reçoit y moins x. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Nous allons donner les deux valeurs de x, y, 12, 4. 12 supérieur à 4, alors x reçoit x moins y. Donc x, ça va être 4. Ensuite,
là, il ne sera pas exécuté, x inférieur à y. Si x supérieur à y, on a dit 12 supérieur à comment dire, 12 supérieur à 8. Oui, donc x reçoit x moins y, ça veut dire 12 moins 8, ça sera 4. Ensuite, si x inférieur à y, 4 inférieur à 8, alors y reçoit y moins x. 4 inférieur à y, oui, 4 est inférieur à y. 4 inférieur à 8, alors y reçoit y moins x. Ça veut dire que 8 moins 4. 8 moins 4, donc y sera égal à 4. X jusqu'à x égale à y, jusqu'à 4 égale à 4. Donc là, est-ce que 4 égale à 4? Oui. On va sortir de la boucle et écrire le PGCD égale 4. Donc là, il va faire PGCD égale 4. Ensuite, ce qui va se passer, c'est quoi? On passe à l'exemple suivant, à la suite. Pour comparer entre les trois boucles répétées pour et tant que, pour la boucle répétée, notre variable, pour nom de variable reçoit valeur initiale à valeur finale, pas égale à nombre, faire instruction 1, instruction 2, instruction n, fin pour. Ce bloc d'instruction est exécuté. Selon notre variable va prendre la valeur de départ, par exemple ici 3, à valeur finale, par exemple ici 5, le pas, par exemple, égal à 1, donc 3, 4, 5. La valeur non variable va être 3, 4, 5. Donc, pour non variable égale 3, il va exécuter ce bloc. Pour non variable égale 4, il va réexécuter ce bloc. Et pour non variable égale à 5, il va réexécuter ce bloc et s'exécute. Donc, le nombre d'exécutions est bien connu. Par contre, ici, pour répéter, ce bloc d'instruction est exécuté au moins une fois et on sort lorsque la condition est vraie. Ici, il n'y a pas de scénario où on n'exécutera pas ces instructions. On est obligé d'exécuter ce bloc d'instruction au moins une fois. Si elle est fausse, on revient. Si elle est vraie, on sort. Par contre, pour tant que, si la condition elle est vraie, on entre, on exécute ce bloc d'instruction et on revient. On réévalue condition. Si elle est vraie, on exécute ce bloc et on revient. Si elle est vraie, on exécute ce bloc et on revient. Si elle est fausse, on sort. Donc, on sort uniquement quand la condition est fausse. Ici, quand la condition est fausse, on revient. Et on répète, on répète, on répète. Tant que c'est faux, on revient, on revient. Dès que c'est vrai, on sort. Voilà la différence entre les deux, entre répéter, la boucle pour et la boucle tant que. Merci de votre attention.